Salut les amis, c'est Pascal. Je vous fais une petite vidéo là aujourd'hui pour vous parler de ce match Séville Atlético de Bilbao. Parce que je vais mettre un petit billet dessus. Je vais jouer une unité sur ce match. Il n'y a pas grand chose de sympa aujourd'hui. C'est la seule affiche que j'ai repérée au niveau du foot. Donc Séville contre Atlético de Bilbao. Donc au classement, Séville, ben, ils jouent le titre, hein, vous voyez, ils sont troisième à 4 points de retard sur Madrid, 5 points sur Barcelone, donc bah, ils sont pas mal, hein, troisième au classement. L'Atlético de Bilbao, pardon, eux, bah, ils jouent les places bah, pour une Coupe d'Europe. Ils sont qu'à 4 points de Villarreal, premier européen. Donc voilà, on va faire un petit point sur l'état de forme. Attendez, ça je vais le virer. Voilà, donc bah, l'état de forme de Séville, ils sont en pleine bourre, hein. Ils restent sur 3 victoires. Si on rajoute leur victoire en Champions League contre Leicester, ça fait 4 victoires d'affilée. À domicile, pareil, ils sont en pleine bourre. Là, ils ont fait un match nul, c'est contre Villarreal. Sinon, on voit les matchs à domicile, 11 matchs à domicile, 9 victoires, une défaite, un nul. Donc, vous savez, comme je le fais remarquer souvent, l'importance dans le championnat espagnol de jouer à domicile, c'en est encore une fois la preuve. L'état de forme de Bilbao, bah, si tout va bien, euh, on pourrait peut-être avoir une petite croix là, comme ça respecterait les petits logos là, une croix, un vert, une croix, un vert, une croix, une vert, enfin bref. À l'extérieur, bah ils sont pas top, hein, c'est un peu la cata. Donc stat à l'extérieur, 11 matchs, seulement 2 victoires pour 7 défaites et 2 nuls. Donc voilà, on va faire un petit point sur les absents. Pas mal d'absents de chaque côté. Par contre, bon, ça sont des absents qu'on ne prend pas en compte, hein. Vous voyez, ça fait 24 matchs et 18 matchs qui ne sont pas là. Par contre, il y a quand même l'importance des cartons rouges. Voilà, la stupidité de certains joueurs de se prendre des cartons rouges. Là, vous voyez, 3 cartons rouges, donc 3 joueurs absents, 2 très importants, 2 joueurs importants. Ce joueur-là aussi, Vitolo est important, donc pas mal d'absents. Mais il y en a encore plus, à mon avis, du côté de l'Atlético. Et ce qui est important, c'est Aduriz, qui est le meilleur buteur de l'équipe, qui est absent. Donc vous voyez que des joueurs à 3 étoiles qui sont absents. Le gardien qui est absent depuis 7 matchs, mais voilà, on a quand même pas mal de joueurs absents et des joueurs assez importants. Retour important, ouais, le retour de Garcia. C'est un bon joueur qui revient. Mais bon, voilà, ça ne devrait pas avoir plus d'incidence que ça sur le résultat du match. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, on a vu, ouais, qu'il restait sur des victoires du côté de Séville. Ils ont gagné à l'extérieur 2-1. On va regarder à domicile les performances de Séville. Ouais, ils ont gagné pratiquement tous leurs matchs. Le match nul dernièrement contre Villarreal et la seule défaite qu'ils ont eue, c'est contre Barcelone, 2-1. Et en plus, j'ai regardé, euh, ils avaient fait un beau match. Ils se prennent un but, je crois, à la 86e minute. Voilà, pour leur seule défaite. Et le match nul, j'ai regardé aussi. Ils loupent un penalty et je crois qu'ils se retrouvent à 10. Attendez, on va regarder ça. Enfin, tout ça pour dire qu'à domicile, c'est quand même du costaud. Alors, on va regarder à domicile le match nul contre Villarreal. Il est là, je vous le remonte. Vous voyez, ouais, il loupe Nasri. Nasri qui loupe un penalty. Non, ils finissent pas à 10, ils finissent bien à 11. Enfin bref, ils loupent un penalty, donc ils auraient pu gagner. Et puis vous voyez qu'ils ont quand même dominé le match au niveau de la position de balle. Tir au but aussi. Tir cadré, c'est pareil. Au niveau des corners, 9 corners à 0. Bon, ce qui prouve quand même une nette domination de Séville, pardon. Donc effectivement, ils ont fait un match nul, mais bon, apparemment, les chiffres montrent que la victoire aurait pu être largement méritée. À l'inverse, à l'extérieur, et ben pour l'Atlético, ben c'est bien plus difficile. Alors match à l'extérieur, vous voyez, seulement 2 victoires
uniquement 2 victoires et ça remonte à 2016. Voilà, donc dernièrement, sinon il ne reste que sur 2 défaites, match nul, 2 défaites, match nul, 2 défaites. Ah, là j'espère que ça va pas continuer ces petites conneries qui est pas un match nul à suivre. Bon, enfin ça c'est. Sinon dans les confrontations, pareil au niveau des confrontations, je vais vous mettre ça, c'est plus lisible sur Flash Résultats. Alors, les confrontations à domicile, vous voyez, Séville perd que très rarement, ils ont perdu, voilà, ça remonte à 2012. Sinon, effectivement, dans les confrontations. Oui, excusez-moi, je m'étais trompé de tableau. Donc voilà, là je vous ai remis le bon. Donc oui, effectivement, le dernier match, Bilbao a gagné. Bon, c'était en Coupe d'Europe, en prolongation. Sinon, bon, on voit que Séville s'impose pratiquement tout le temps, à part une fois. Ça remonte en 2011. Donc Séville à domicile, c'est du costaud face à Bilbao. Donc c'est pour ça, au vu de tous ces éléments, j'ai décidé de jouer un petit billet sur ce match. J'en profite pour vous dire que vous pouvez aller voir l'XPy, ce match-là il est gratuit, hein, exceptionnellement, enfin de temps en temps ils font un match gratuit et là Séville, Atlético de Bilbao c'est gratuit donc vous pouvez si vous voulez regarder leur dernier match, résumé de leur dernier match, enfin si vous voulez regarder tout ce qu'on vient de revoir, tout ce qu'on vient de voir pardon, vous pouvez aller sur l'XPy, c'est un match gratuit. Voilà donc on va jouer une unité sur la victoire de Séville qui est une cote de, attendez je regarde, 1,62 sur Winamax et Séville 1,62 pareil sur Betsport et sur Pinacle bah, je regarderai parce que sinon le temps que je cherche je vais vous faire perdre un petit peu de temps. Voilà les amis, je charge cette petite vidéo et je vous la poste et j'espère que ça se passera bien pour ce soir et puis pour tous les autres matchs qu'on a en cours. Allez, ciao ciao.